Coucou les petits loups. Alors je vais vous lire la dernière partie, c'est-à-dire l'épisode 3 de notre livre Le loup qui ne voulait plus marcher. C'est parti, nous reprenons au mois d'octobre. En octobre, Lou fut invitée au mariage de sa sœur Sarah Lou. Elle habitait au Canada, à des milliers de kilomètres d'ici. « Enfin, je vais prendre l'avion !» fit Lou tout excitée. À peine décollé, l'avion fut pris dans une tempête terrible. Il tanguait, plongeait, se redressait. Les passagers étaient secoués, comme des pommes dans un panier. Tonnerre, éclair! Le voyage fut un enfer, et jamais Lou n'oublia son baptême de l'air. Lou passa chez sa sœur quelques jours époustouflants. Il apprit à pêcher le saumon dans les torrents et se fit des amis absolument charmants. En novembre, quand il fallut rentrer, le bateau lui sembla le moyen de locomotion rêvé. Tranquille, relaxant. Voilà enfin ce qu'il lui fallait. Mais c'était sans compter le mal de mer. Au moindre roulis, Lou sentait son cœur se mettre à l'envers. Quand le bateau accosta enfin, Lou était pâle et amaigri. « Le bateau, c'est bon pour les matelots, » déclara-t-il au capitaine. Décembre était arrivé dans la forêt. Lou marchait tranquillement quand un traîneau vint se poser à ses côtés. « Hé, l'ami !» fit une grosse voix. « Il se fait tard. Voulez-vous que je vous dépose quelque part ?» Lou leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et il répondit. « C'est gentil, Père Noël, mais je vais marcher. Voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère. » Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que vous avez été attentifs pour ce 3e épisode. Je vais vous donner tout de suite les questions pour voir si vous avez tout compris. Alors, déjà la première question que je vous ai posée à chaque fois. Quels sont les moyens de transport utilisés par Lou en octobre, novembre et décembre? Donc vous essayez de vous souvenir depuis le début de l'épisode que je viens de vous lire. Quels sont les moyens de transport utilisés par Lou? Ça, c'est la première question. Ensuite, deuxième question. Comment s'appelle la sœur de Lou? Comment s'appelle la sœur de Lou? Deuxième question. Et la troisième question. Dans quel pays vit la sœur de Lou? Enfin, la quatrième et dernière question. Qui propose à Lou de l'accompagner au mois de décembre? Donc, au mois de décembre, qui propose à Lou de l'accompagner? Voilà, donc comme d'habitude, si vous n'arrivez pas à répondre aux questions, n'hésitez pas à réécouter cet épisode. Il me reste à vous souhaiter, c'est la dernière vidéo de la semaine, puisque demain c'est un jour férié, donc il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, à vous les enfants, à vous les parents. Et puis pour conclure cette semaine sur les moyens de transport, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous proposer d'observer des images de montgolfières utilisées dans les peintures, dans les arts visuels. Donc déjà, vous allez observer des montgolfières.
Et après, je vous envoie un petit patron de montgolfière à fabriquer. Donc, même chose. C'est un petit défi pour le week-end. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à relever ce défi et à prendre des jolies photos. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures avec Lou. Bisous! Bon week-end!